Bonjour à vous, bienvenue dans ma petite chronique de 17h et quelques. Alors, on est dans nos maisons, nos appartements, et moi, toujours avec mes livres pour enfants, j'ai envie de vous parler de deux livres qui parlent de maisons, deux livres que j'aime beaucoup. Le premier s'appelle La maison en petits cubes et l'autre s'appelle Mémoire d'un beau manoir. Alors je vais commencer par Mémoire d'un beau manoir. C'est l'histoire d'abord au début d'un manoir qui est magnifique, qui ressemble un petit peu à un château où tout est très très beau, très neuf. Et donc ce manoir est très fier d'avoir toutes ces belles gens qu'il abrite. Et puis le temps va passer, le propriétaire va mourir et quelqu'un d'autre va occuper le manoir et ainsi de suite. Donc il va y avoir un restaurant, il va y avoir un hôtel, et puis au fur et à mesure que les années passent, à chaque fois ça change de propriétaire, jusqu'au jour où ce magnifique manoir va être complètement abandonné parce qu'il va y avoir un incendie dedans. Et ce sont des enfants abandonnés qui vont prendre possession du manoir et en faire n'importe quoi. Et le manoir, qui lui a une âme, est très en colère, il en veut à ses enfants de détruire tout ce qu'il a à l'intérieur. Et la police va arriver, va arrêter les enfants, et une dame, une bonne sœur va dire « mais ces enfants sont abandonnés, je vais les recueillir et ils vont m'aider à construire quelque chose de correct pour ces enfants ». Et donc le manoir, au départ, n'est pas très content parce que ses enfants, il les aime pas bien. Il est construit avec des matériaux de récupération. Il trouve qu'il est plus beau comme il l'était avant. Et puis il va s'apercevoir petit à petit que ces enfants qui ont construit eux-mêmes leur maison sont très fiers d'avoir mis là la porte, d'avoir mis ici un élément qu'ils ont construit eux-mêmes. Et il va s'apercevoir que même s'il est plus aussi beau, eh bien, il y a beaucoup d'amour dans ce manoir et il va finir par aimer tous ses enfants et retrouver une splendeur intérieure. Voilà, donc moi c'est une histoire qui est touchante, je trouve, c'est encore une parabole sur la vie. Ce qui est important, ce n'est pas forcément l'aspect extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc c'était Mémoire d'un beau manoir. Et l'autre ouvrage dont je veux vous parler, c'est un ouvrage sublime. Il y a eu un petit film, un court-métrage dessus. Ça s'appelle La maison en petits cubes. Alors on voit dans les premières images, on voit un vieux monsieur qui habite tout seul dans une maison sur l'eau. Sa femme est décédée il y a 3 ans. Et il vit sa vie dans sa maison. Et on s'aperçoit qu'en fait, la maison est construite sur d'autres maisons qui ont été accumulées au fil des années. Puisque l'eau monte d'année en année. Et à chaque fois, il est obligé de reconstruire une autre maison. Et puis là, il s'aperçoit que sa maison commence à prendre l'eau et qu'il va falloir reconstruire à nouveau une maison sur l'ancienne. Et donc il commence à faire ses travaux et puis il fait tomber un outil. Mais alors c'est bête parce que l'outil tombe tout au fond de toutes les maisons. Alors il va prendre son petit matériel de plongée et il va aller chercher son outil. Et ce faisant, donc il va traverser successivement toutes les maisons et se souvenir que là c'était le jour du mariage de leur enfant. Que celle d'en dessous c'était le jour de la grande kermesse, celle encore en dessous c'était le jour où ils ont eu leur enfant, et il descend ainsi de suite jusque tout en bas pour retrouver son outil, et il arrive à la première maison où là il était tout jeune, où il a rencontré sa femme. Voilà, donc ça lui permet de remonter dans ses souvenirs et c'est très très beau, très très poétique, un peu nostalgique. Et c'est sur le temps qui passe et j'aime beaucoup beaucoup cet ouvrage qui est d'une tendresse infinie. Voilà. Donc si jamais vous avez l'occasion de regarder, je crois qu'à l'époque je l'avais vu sur Netflix, ça s'appelle La maison en petits cubes. C'est très émouvant.
Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Fabrice n'a pas voulu faire sa chronique avec moi aujourd'hui, donc il a dit que si je la faisais toute seule, j'aurais droit à du chocolat. Bon bah voilà, bah moi le chocolat, hein, j'y résiste pas. Donc bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.